Vous venez de changer l'eau de votre aquarium. Tout semblait normal. Vos poissons nageaient bien, mangeaient normalement, puis quelques heures plus tard, vous en retrouvez un au fond du bac. Le lendemain, un deuxième. Et vous vous demandez, comment est-ce possible? Et après tout, un changement d'eau est censé améliorer la qualité de vie des poissons, pas les tuer. Pourtant, chaque année, des milliers de poissons meurent après un entretien pourtant réalisé avec de bonnes intentions. Alors aujourd'hui, on va voir les erreurs les plus fréquentes qui peuvent transformer un simple changement d'eau en catastrophe. Avant de débuter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous amènera vers le guide complet de l'aquariophile d'eau douce. La première erreur est probablement la plus répandue, la différence de température. Dans la nature, les paramètres de l'eau changent lentement. Dans un aquarium, si vous ajoutez plusieurs dizaines de litres d'eau beaucoup plus froide ou beaucoup plus chaude, le changement est brutal. Les poissons peuvent alors subir un véritable choc thermique. Vous pouvez observer une respiration accélérée, des mouvements désordonnés, une perte d'équilibre ou un affaiblissement général. Certaines espèces robustes vont s'en remettre. D'autres beaucoup moins. L'idéal est de toujours vérifier la température de l'eau neuve avant de l'ajouter au bac. Deuxième erreur, utilisez directement l'eau du robinet sans traitement. Cette erreur va beaucoup dépendre de votre commune et de la qualité de l'eau. L'eau destinée à la consommation humaine contient souvent du chlore ou des chloramines. Pour nous, ce n'est pas un problème. Pour les poissons, c'est une autre histoire. Ces substances peuvent endommager les branchies et provoquer un stress important. Mais elles peuvent aussi détruire une partie des bactéries bénéfiques qui assurent l'équilibre biologique de l'aquarium. C'est pourquoi l'utilisation d'un conditionneur d'eau est fortement recommandée. Certains utilisent la méthode des 24 heures pour laisser le chlore se dissoudre, mais en présence de chloramine, le temps de dissolution est plus long. C'est un problème complexe qui va dépendre de beaucoup de paramètres, donc essentiel de se renseigner sur le sujet auparavant. Parfois, l'eau est sale et on se dit qu'il vaut mieux remplacer 70 ou 80% du volume. C'est souvent une erreur. Même si la nouvelle eau est propre, elle n'a pas forcément les mêmes caractéristiques que celle du bac. Le pH, la dureté ou la minéralisation peuvent varier. Pour les poissons, c'est comme si on les transportait soudainement dans un autre environnement. Plus le changement est brutal, plus le risque de stress augmente. Dans la plupart des aquariums, des changements réguliers de 20 à 30% sont largement suffisants. Voici maintenant une erreur très fréquente chez les débutants. Pendant le changement d'eau, certains aquariophiles nettoient complètement le filtre sous l'eau du robinet. Le problème, c'est que le filtre abrite les bactéries responsables de l'élimination des déchets toxiques. En les détruisant, vous portez atteinte à l'équilibre de l'aquarium. Enfin, il existe une dernière cause souvent sous-estimée. Les produits ménagers. Un seau qui a servi à nettoyer le sol, une éponge contenant du savon, des mains couvertes de crème ou même un spray utilisé à proximité de l'aquarium peuvent contaminer l'eau. Les poissons vivent en permanence dans cet environnement et sont extrêmement sensibles à ces substances. Utilisez toujours du matériel réservé exclusivement à l'aquariophilie. La vérité, c'est que le changement d'eau n'est presque jamais le véritable coupable. Il existe d'autres causes entraînant la mort de poissons lors d'un changement d'eau, on l'abordera probablement lors d'une prochaine vidéo. Dans la majorité des cas, les décès sont causés par un choc thermique, le chlore, des paramètres instables, une perte des bactéries du filtre ou une contamination accidentelle. Un bon changement d'eau doit être progressif, préparé et régulier.